Hello les rêveurs! Aujourd'hui on se retrouve pour parler non pas lecture mais écriture, auto-édition et surtout contrat d'agent. Alors oui, je vous avais promis dans ma dernière vidéo que je vous parlerai en fait du contrat d'agent que j'ai signé avec Librinova. Donc dans cette vidéo, en fait, je vais déjà vous expliquer pourquoi j'ai choisi l'auto-édition, pourquoi Librinova, qu'est-ce que c'est Librinova et finalement bien sûr qu'est-ce que c'est que ce contrat d'agent, qu'est-ce que ça implique et tout ça. C'est parti! Alors parlons déjà effectivement de pourquoi j'ai choisi l'auto-édition. Si vous ne le savez pas, ça fait maintenant 10 ans que je suis publiée. Ma première maison d'édition était Publibook, une maison d'édition à compte d'auteur, donc j'ai largement eu l'impression de me faire arnaquer puisque j'avais 17 ans à l'époque et que je ne savais pas dans quoi je m'engageais. Il a fallu que je paye pour des services qui m'ont rien rapporté. J'ai vendu une quarantaine de livres de la toute première version des originels. Et ensuite, en fait, je suis tombée sur Valentina qui m'a permis de publier Le Masque du Silence. Et ensuite, voilà, je suis rentrée dans un cycle plus classique. Sauf que toutes les maisons d'édition, hormis ce romance dans la maison d'édition dans laquelle je suis actuellement pour ma romance, elles ont toutes fermé. Donc j'ai eu ras-le-bol. Je me suis dit, voilà, je peux un peu compter sur personne. Je vais prendre moi-même soin de mes histoires. Je serai mon propre patron. Je prendrai les décisions toute seule. Et du coup, s'il y a un souci, c'est moi qui prendrai la décision. Je ne serai pas tributaire d'une maison qui me lâchera au bout d'un moment. Donc je me suis lancée là-dedans en me disant voilà, je ferai ce que je voudrais avec mes histoires, personne ne me demandera de les retoucher, je garderai le fond comme j'en ai envie de le garder. Et si ça se vend pas, bah, ça sera de ma faute, je serai le seul facteur qui fait que ça marche ou ça marche pas, quelque part. Ça dépend pas que de ça, mais on va dire que voilà, je voulais qu'à la base, ça soit vraiment moi. Voilà un petit peu pour le pourquoi l'auto-édition. Maintenant, pourquoi Librinova? Alors en fait, j'ai regardé un petit peu, je savais déjà que dans l'auto-édition, c'était un énorme travail en fait de la part de l'auteur. Forcément, il n'y a plus d'éditeur, donc l'auteur fait tout. Et c'est pour ça aussi que j'ai mis du temps en fait à m'y mettre parce que je savais ne pas avoir d'énergie, assez d'énergie pour me consacrer à ça. Et finalement, quand je me suis lancée, je me suis dit voilà, je sais que j'ai pas une énergie folle en fait, puisque je sortais d'un burn-out. J'avais pas une énergie incroyable à mettre dedans. Qu'est-ce que je peux trouver comme médiateur quelque part qui me permette de publier mes livres? Et en fait, je suis tombée sur Librinova, qui m'a paru en fait être la solution hyper adéquate. Alors qu'on soit clair, Librinova n'est pas une maison d'édition. Librinova est une plateforme qui propose des services pour les auteurs qui veulent s'auto-éditer. C'est une plateforme qui propose de faire ce que l'auteur ne sait peut-être pas faire, n'a pas le temps de faire, ou voilà. Et en échange, on paye. Mais bon, ça reste de l'auto-édition. C'est une plateforme d'auto-édition. Sauf que là où certains ont contacté eux-mêmes les imprimeurs, fait la maquette, tous ces trucs-là, Librinova le propose et du coup, vous payez pour un service qu'ils vont vous faire et qui vous permettra à la fin d'avoir votre livre formaté selon ce que vous voulez. Certains trouvent ça peut-être cher. Moi, j'avoue que quand j'ai vu cette option-là, je me suis dit, c'est nickel, parce que je ne sais pas faire ça, je ne vais pas avoir le temps de faire ça, parce que à l'époque déjà, il y a une année, j'étais en transition, je ne savais pas si j'allais continuer mon travail ou prendre un autre travail. De toute façon, je n'allais pas faire de l'écriture mon travail à temps plein, et ça m'a paru effectivement la meilleure solution. En plus de ça, Librinova, une fois qu'on a atteint les 1000 ventes d'un ouvrage, devient notre agent. J'en parlerai juste après, mais il y a plusieurs auteurs qui du coup ont atteint les 1000 ventes grâce à cette plateforme et qui maintenant sont dans des plus grandes maisons d'édition. Je pense notamment à Aurélie Valognes, Karen Ponte par exemple. Donc je me suis dit c'est possible, pas forcément dans mon domaine, mais en tout cas ça me permet d'avoir un suivi des ventes, de faire tout ça. Je trouvais que la formule était vraiment très bien. Ça me permettait de ne pas me prendre la tête, ok je payais, mais si ça me permettait d'avoir une espèce de retour sur investissement, pourquoi pas? C'est né de toute cette réflexion-là, et encore une fois, je le répète, Librinova n'est pas une maison d'édition. Dans une maison d'édition, vous envoyez votre manuscrit, il est passé en comité, et ensuite vous recevez un contrat d'édition. Librinova, c'est pas du tout ça. Vous mettez votre livre sur le site, peu importe les conditions que vous avez dedans, il peut très bien ne pas être relu, tout ça, vous le publiez et vous payez pour le publier. C'est tout. Si un jour vous voulez que je fasse une vidéo sur le système Librinova et sur comment ça marche, je pourrais peut-être, mais voilà, je voulais juste qu'on soit clair parce que quand j'ai publié la photo sur Instagram du fait que je signais un contrat d'agent avec Librinova, il y en a certains qui m'ont répondu je n'aime pas cette maison d'édition. Ce n'est pas une maison d'édition, c'est une plateforme de service pour l'auto-édition. Et je trouve que la nuance est quand même assez importante puisqu'on sait très bien qu'en tant qu'auteur, quand on va là-dessus, on ne cède nos droits à personne. Et c'est ça aussi la grosse différence avec une maison d'édition, c'est que Librinova n'a aucun droit sur nos livres. C'est l'auteur qui garde les droits et ils perçoivent un pourcentage, puisqu'on passe via leur plateforme pour le faire. Ça paraît logique, comme un site d'hébergement, vous payez pour avoir ce site. C'était la petite mise au point, pourquoi Librinova? Et je voulais ajouter que je me suis dit, si certains auteurs arrivent à atteindre les grandes sphères,
Pourquoi pas? Peut-être qu'un jour mes romans y arriveront, on va pas se le cacher, hein. On croit tous que nos livres peuvent atteindre cette sphère. On l'espère tous en tout cas, moi je l'espérais aussi, plus pour certains que pour d'autres. Et je me suis dit, bah, si un jour ça arrive, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, je ne serai pas dans les petites maisons qui risquent de me lâcher, je taperai directement en haut. Je dis pas que ça va se faire, je dis pas que ça se fera, absolument pas, et ça se trouve ça se fera jamais. Les livres sont pas assez bien pour ça, mais c'est l'espérance que soit je garde toutes les clés en main, soit je les donne à quelqu'un qui saura vraiment s'en occuper. Et voilà que d'ici là, j'aurais fait un peu mes preuves et j'aurais regardé comment ça fonctionne. Je me serais un peu dépatouillée toute seule via une plateforme qui m'aura permis d'avoir des services que j'aurais payés et je saurais pourquoi, enfin, qu'est-ce que j'ai investi, qu'est-ce qui me revient. Voilà, un peu, c'est un petit peu embrouillé, mais pour que vous sachiez un petit peu pourquoi ceci, cela. Avant de passer au contrat, je vais vous présenter les quelques livres que j'ai en auto-édition sur la plateforme Librinova, comme ça sera beaucoup plus clair. J'ai 4 romans en auto-édition. Il y a Partenariat de Cupidon, qui est une petite novella d'une centaine de pages à peu près, de type romance, fantastique, humoristique, un petit peu tout ça. Il y a l'intégrale du Masque du Silence, qui regroupe les 3 tomes de la série, enfin les 2 tomes, plus le spin-off, plus 2 nouvelles, qui est cette fois-ci du fantastique romance. Et il y a pour l'instant les 2 premiers tomes de ma série en 4 tomes Projet Espoir, donc tome 1, tome 2, qui est cette fois-ci du fantastique avec un petit peu de romance, mais surtout beaucoup d'action. Si vous voulez plus de renseignements sur ces livres, je vous laisserai aller checker soit sur mon profil, soit sur le site que je mettrai, je mets toutes les informations en bas, donc dans la barre d'infos, donc voilà, n'hésitez pas. Parmi ces 4 livres, le livre qui a atteint les 1000 ventes, puisque comme je vous l'ai dit, en fait, pour atteindre le contrat d'agent, pour que Librinova devienne automatiquement l'agent de l'auteur, en tout cas pour le livre, il faut atteindre 1000 ventes. Ça, ce sont des conditions en fait qu'on accepte quand on coche conditions générales d'utilisation de Librinova et que vous pouvez tout à fait retrouver sur le site puisqu'elles sont en ligne disponibles. Donc quand on signe le contrat, on ne fait que re-signer quelque chose en fait qu'on a déjà signé implicitement en cochant cette case. C'est donc le Masque du Silence qui a atteint les 1000 ventes, donc c'était une grosse intégrale qui en a sa 3e vie, qui m'a énormément surprise, voilà, donc qui a dépassé les 1000 ventes et qui a du coup obtenu que Librinova devienne son agent. Parce qu'en fait, quand on signe un contrat d'agent, on ne signe que pour un livre, pour le livre qui a atteint les 1000 ventes. Quand j'ai eu atteint les 1000 ventes, grâce à une opération promotion sur Amazon, Librinova m'a envoyé un mail pour me dire que voilà, félicitations, j'avais atteint les 1000 ventes et que du coup, un des agents de Librinova m'appellerait. J'ai donc conclu un rendez-vous avec un des agents, on va l'appeler A, parce que je ne sais pas si cette personne veut garder son anonymat ou pas. Donc A, on a fini par trouver un petit moment pour s'appeler. Et on a discuté, donc elle m'a demandé de parler de mon parcours d'auteur. Voilà, donc on a passé plus d'une demi-heure à discuter de ce que j'avais fait comme parcours, ce que j'aimais écrire, principalement du fantastique, même si je verse un petit peu dans la romance contemporaine ces temps-ci, et ce que j'aspirais pour la suite. Donc on a été très honnêtes l'un et l'autre sur le fait que le masque vivait sa 3e vie, et que du coup il y avait moins de chances qu'il se fasse publier dans une grande maison, parce que déjà en plus c'est une intégrale, donc c'est un énorme livre, que comme c'est une 3e édition, il n'y a pas de réel inédit. Donc voilà, par contre, ils allaient faire en sorte de mettre en avant ce livre sur le catalogue des auteurs à promouvoir, vu qu'il a atteint les 1000 ventes, et que peut-être ça m'attirait d'autres vues sur mes autres romans. Mais encore une fois, je n'ai signé que pour le Masque du Silence. C'est le masque en fait qui est représenté en tant que Librinova représente en tant qu'agent. C'est moi, mais c'est surtout le Masque du Silence. Et encore une fois, Librinova n'a aucun... je n'ai pas cédé mes droits à Librinova. Pour le Masque du Silence, j'ai cédé le droit que s'il y a des pourparlers avec une maison d'édition, je dois passer par Librinova. Ce sont eux l'interlocuteur privilégié. Maintenant, du coup, on va parler plus nettement du contrat en lui-même, puisque je vais aller le chercher sur mon ordinateur et que je vais vous en parler un peu plus explicitement. Bon alors, je vais essayer de vous résumer ça de manière à peu près claire. J'ai vraiment l'impression de raconter n'importe quoi, mais c'est pas grave, j'essaie de faire au mieux. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions à les mettre en dessous en commentaire, ou à venir sur Instagram, sur Facebook, sur mes différents moyens de communication pour me poser des questions en plus, si ce que je raconte ici n'est pas assez clair. Donc, on a bien dit que c'était pour le Masque du Silence, et du coup je me suis réimprimé le contrat. Donc le contrat est pour le Masque du Silence et pour toutes les reproductions qu'il y aura à l'avenir, c'est-à-dire nouvelle impression, nouvelle édition, sur nouveau format, que ce soit sur papier, par exemple si un éditeur décide de le faire en audio, ça passe par Librinova, et en fait Librinova devient le nouvel interlocuteur privilégié. Ce sont eux qui deviennent les négociateurs pour le livre, et ça pour une durée de 2 ans.
à partir du 7 septembre, puisque je crois que c'est la date à laquelle le masque a atteint les 1000 ventes. Ça vaut pour le monde entier, toutes les langues. Donc en fait, si jamais il y a un éditeur qui vient directement vers moi pour me dire écoutez, voilà, je voudrais rééditer votre livre, voilà, donc je les relance vers Librinova. C'est comme ça que ça se passe. Et puis sinon, Librinova en fait reçoit les demandes et après me les transmet. Je reste libre tant que je n'ai rien signé. Je crois normalement, il ne signe rien à ma place. Je donne mon accord avant de faire quoi que ce soit. Librinova, c'est bien marqué, fera ses meilleurs efforts pour rechercher tout accord ayant pour objet l'exploitation des droits objets du mandat. Ça veut dire qu'ils feront de leur mieux en fait pour essayer de me trouver un éditeur ou voilà un nouveau support pour un éditeur ou voilà un nouveau éditeur qui serait intéressé par mon histoire. Ensuite, il est à savoir en fait que Librinova percevra 20% si je signe dans une maison d'édition ou quelque chose comme ça, il percevra 20% de la somme brute que je recevrai. Donc c'est-à-dire que toutes les années ou tous les 6 mois, ça dépend, l'auteur reçoit en fait des droits d'auteur. Sur les droits d'auteur que je percevrai, Librinova prendra 20% de ce que moi je recevrai. Voilà, c'est un pourcentage qu'il prend pour avoir fait effectivement le médiateur entre l'auteur et l'éditeur. Ces 20%, il les gardera si je signe un contrat jusqu'à la fin de ma vie, il percevra du coup 20% jusqu'à la fin de ma vie. Parce que ça va plus loin que les 2 ans en fait. Il devient mon agent pendant 2 ans, par contre la perception, voilà, le fait qu'ils aient joué un rôle, voilà, ne s'arrête pas à la fin des 2 ans, ça reste jusqu'à la fin. Quelque part, c'est pour ça que je m'étais dit aussi, si Librinova devient mon agent, c'est que mon livre aura déjà fait ses preuves et qu'ils lui trouveront une bonne place pour s'assurer qu'eux aussi aient quand même une certaine part sur le long terme. Et sinon, il n'y a pas grand-chose de plus à dire en fait. Librinova devient l'interlocuteur privilégié. Ils percevront 20% si un jour je gagne quelque chose, mais de fait, ils font en sorte de trouver la meilleure option pour ce livre et pour eux, pour moi. Mais normalement, ils ne signent rien pour moi. Par contre, à partir du moment où c'est signé quoi. Donc voilà, j'espère ne pas avoir dit grand-chose. Enfin, j'ai l'impression de ne pas avoir dit énormément de choses, mais c'est en tout cas, si c'est plus clair pour vous, ça veut simplement dire que Librinova devient effectivement mon interlocuteur et c'est eux qui essayent de me caser dans une maison d'édition. Pourquoi pas ? Et par contre, ça ne vaut que pour le masque du silence. Si au travers du masque du silence, parce qu'en fait, ils mettent le livre en avant sur leur plateforme et dans leur contact d'éditeur, ils ont un catalogue qui leur permet en fait de présenter les livres qui ont bien marché sur leur plateforme à des éditeurs. Si à travers ça, parce qu'en fait quand le livre est mis en avant, c'est mon profil qui est mis en avant. Du coup, si les éditeurs veulent voir d'autres livres que j'ai écrits et que par exemple un jour, admettons, le partenariat de Cupidon tape dans l'œil d'un éditeur, là je fais toute seule. Je fais toute seule parce que il me semble que Librinova n'est pas mon agent en tout cas je ne suis pas sous contrat avec eux pour le partenariat. Je peux leur demander, il me semble, si je veux qu'il soit mon agent, mais ça n'engage pour l'instant que le masque. Parce qu'aucun des autres romans n'a atteint les 1000 ventes. On en est même plutôt loin. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo où j'ai eu l'impression de dire n'importe quoi, que c'était fouillé au possible. J'espère que ça vous a quand même apporté des informations. Enfin, moi en tout cas, je suis très contente, je voulais juste le dire aussi, je suis très contente de Librinova, de leur équipe. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à aller sur leur site et à leur poser des questions. Que vous soyez auteur ou non, ils sont très rapides, très efficaces, très clairs dans leurs réponses. Donc n'hésitez pas, vraiment très à l'écoute, c'est vraiment agréable. Si en tout cas moi je regrette pas du tout d'avoir commencé à travailler avec eux pour mes romans, je suis très satisfaite. J'espère que ça se poursuivra. Si vous avez d'autres questions sur tout et n'importe quoi par rapport à l'écriture, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à m'envoyer un message privé. Enfin voilà, je suis toujours effectivement très friande de vos questions. J'ai pas grand chose de plus à dire, encore une fois, je pense terminer ici et je vous retrouve du coup très bientôt pour une nouvelle vidéo, dans 2 semaines il me semble, pour le bilan de mes lectures du mois de octobre 2020. Et sinon, portez-vous bien, prenez soin de vous avec le froid qui est revenu et tout de bon.